Et coucou, très cher ami spirituel des taureaux. Allez, je vous retrouve pour un petit horoscope, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Un petit horoscope sur les énergies du poisson, hein. Alors, je l'ai dit à tous les signes, vous n'êtes pas qu'un signe, vous êtes les 12 signes. Et effectivement, ce mois-ci, on va se nourrir de l'énergie du poisson, collectivement, et de l'énergie du bélier, qui tous les deux nous renvoient à la naissance de Ishtar, l'étoile de Vénus, en Mésopotamie. La constellation du poisson, ben, c'est la création d'Ishtar. Et puis, on l'a fête Ishtar le 21 mars à l'équinoxe du printemps. Et donc, on l'appelle Ostara, Ishtar chez les anglo-saxons. Et donc, on l'a fête au premier jour du bélier. Donc on est sur la clôture d'une année, officiellement la clôture de l'année de la roue astrologique. Justement, quand on va vers le poisson, mais on arrive vers la spiritualité. Verseau et poisson nous amènent à rentrer dans des maisons qui nous parlent de spiritualité, d'humanisme, de mysticisme. Voilà. Et donc là, le bélier, ben, c'est la renaissance, puisqu'on va être dans le feu de la terre. Qu'est-ce que je veux dire de très important? Je le dis, je le redis pour tous ceux qui... Voilà, c'est important. Le 6 avril, il y a une formation de tarot sur Marseille. Donc, si vous avez besoin de renseignements sur le contenu, voilà, c'est une formation tarot avec le repas compris dans la formule de la formation. N'hésitez pas à me contacter pour ben, avoir des renseignements et réserver votre place. Et aussi, je mets en place le 4 et le 5 mai une formation week-end bien-être, ce que j'appelle week-end bien-être, où on est sur de la découverte de l'initiation, sur des techniques de soins énergétiques, donc telles que le massage Shatsu, le Laoshi, le Reiki, mais aussi la communication animale. Il y a aussi des ateliers créatifs autour de la lithothérapie, des plantes et ce genre de choses. Et bien sûr des méditations guidées, ce genre de choses. Je le dis pour ceux qui ne le savent pas, je suis un ancien formateur, examinateur jeunesse et sport, j'ai travaillé pour l'éducation populaire, j'ai été formateur pour la direction des affaires culturelles, notamment je suis spécialisé en gestion de conflits de stress et ce genre de choses, management d'équipe, notion de projet autour des arts plastiques, de l'écriture et ce genre de choses. Je le dis aussi pour que ceux qui ne le savent pas, vous avez mon CV en ligne et mon mail pour me contacter pour donc aussi des guidances, puisque je fais des guidances en privé. Voilà. Et là, notamment, j'en profite de le dire, pour les thèmes en géologique, enfin, pour la guidance sur les origines, je travaille les thèmes astrologiques, parce que je trouve ça fascinant. Donc, ça me passionne de travailler comme outil de développement personnel avec le thème astral en géologie, la lithothérapie. Donc voilà, si vous avez besoin de, si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je propose, ben, n'hésitez pas à me contacter également. Alors, on va attaquer le petit message pour nos amis. Alors, j'ai dit le bélier. Oui, on est sur les énergies du poisson et du bélier. Et là, on est quand même pour le message du taureau, très cher ami spirituel du taureau. Je ne sais pas si j'ai pas dit ami spirituel du bélier. Mais non, c'est le taureau. Alors, pour le taureau, on parle de la terre aussi, hein. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. J'avais envie de prendre un message de maître ascensionné. Et on a l'offrande de paix qui peut revenir. C'était le message, quand même, ça, les cartes reviennent. C'est que, vous voyez, il y a une continuité. Il y a des offrandes de paix qui arrivent. Il y a des gens qui sont en train de faire la paix. Il y a des gens qui vont faire la paix. Et il y a des gens qui vont proposer de faire la paix. Parce qu'ils ont cette sagesse dans le cœur et ils ne veulent pas dans les oppositions, ils veulent revenir à l'unité, à l'unité. Et ça, c'est l'enseignement aussi du poisson. On nous dit de voir la bénédiction dans notre situation actuelle. Donc, on va prendre d'autres messages. Bien entendu, pour faire la paix, il faut voir la situation, hein, parce que bon, il y a des personnes qui, bon, la paix, c'est aussi des fois, si vous avez vécu des choses extrêmement négatives avec quelqu'un ou dans une situation au travail, la paix, c'est aussi partir, quitter des lieux, parce que il y a des lieux qui ne changeront pas. Il y a des situations, elles n'évolueront pas. On peut arranger la situation, on peut s'adapter à une situation,
Mais il y a des fois, on n'y arrive pas. Donc on se sépare de la situation. On a quelque chose, on a l'allègement. Il y a quelqu'un qui, soit il n'est pas en paix parce qu'il vous a pas demandé, il n'a pas demandé, il a pas fait la paix, il n'a pas proposé la paix, il n'a pas accepté votre paix. Euh, Soit il y a quelqu'un qui doit s'alléger d'un poids actuellement puisqu'il n'est pas en paix là où il est, dans le couple ou voilà. Et dans le couple ou dans le partenariat professionnel. Quelqu'un qui s'allège de quelque chose là. Se libérer de la peur, ça veut revenir, je l'avais replacé dans le jeu, la peur de se tromper. On a peur de se tromper, on a peur de faire le mauvais choix, on a peur 5 et 5, à 3 et 2 ça fait 5 et les chiffres 5. Les deux parlent de la même chose. Peur de se tromper, besoin de se libérer. Peur de se tromper, besoin de se libérer. Pour être en paix, on a peur de se tromper, d'accepter. Alors peut-être qu'on a peur de se tromper, d'accepter la paix avec quelqu'un, de faire la paix avec quelqu'un, hein. Mais ça, il faut voir votre situation, quel est le contexte où on a peur de tendre la main parce que peut-être qu'on ne sait pas comment va réagir l'autre. Mais une proposition de paix est toujours bonne. On réfléchit à cela, on doit analyser le pourquoi on a peur de se tromper, doit analyser le pourquoi on a peur de se libérer, et on doit analyser pourquoi avec le médecin de l'âme, avec Chiron, avec le chaman ou avec le guérisseur, le thérapeute. Essayer de trouver, alors c'est peut-être vous bien entendu, cette personne qui avait la capacité aussi d'aider les autres à guérir, hein, parce que l'ermite c'est quelqu'un qui guérit et qui détruit et qui enlève la peur et la peur. Donc, qui empêche d'être en paix. Et alors après c'est pas simple parce que bien sûr professionnellement, sentimentalement, on a toujours des passages à vide. Et c'est bien d'aller prendre conseil. Moi, des fois, j'ai mon oncle qui est tarologue. Alors, alors j'ai mon parrain est tarologue. Alors, je lui expliquerai, je lui pose des questions, il me donne son avis. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des avis, hein. On a tous besoin d'être conseillés. Et il est taureau d'ailleurs, mon oncle. Ouais, ouais, comme mon fils. Progression en cours. Donc on a quand même, on avance. Alors soit on est en pleine progression actuellement et on s'allège, on est dans la paix, tant mieux parce que on a pris une décision, voilà. Et on est bien actuellement parce qu'on est on progresse. Soit on se dirige vers cet été peut-être le changement, parce que inévitablement peut-être que il y a quand même du feu là sur du feu, chakra sacré, on est peut-être, il y a une montée d'énergie, il va y avoir la montée d'énergie, mais qui peut nous épuiser, hein. Donc attention à, à s'alléger aussi. Il faut de l'air et parler. Donc là, ça veut dire soit cet été, il y a une montée dans les communications, dans le, on écrit des contrats pour aller travailler sur d'autres domaines parce que l'été, c'est des métiers saisonniers, hôtellerie, tourisme, animation, loisirs et ce genre de choses. L'agriculture, il y a du travail là-dedans. Soit on va échanger, postuler d'autres emplois. En tout cas, parce qu'on écrit, on balance des courriers, on reçoit des courriers. Alors peut-être qu'on a commencé ce processus, la progression a commencé à partir de cet automne, et là on arrive au printemps, il y a un cycle qui se met en place pour aller au changement, à s'alléger, d'aérer sa tête. Et on a le printemps. Donc là, on est en cours, on est dans la communication aussi avec le mésange. Et il y a une communication qui ne se passe pas si bien que ça. Ça peut être un peu... on ne se comprend pas. En tout cas,
On a cette capacité de se servir de ces armes. On a quand même, alors on peut parler de séduction, charme, ben, tous les métiers de la mode, du luxe, de vestimentaire, cosmétique, tac, tac, tac. On a ce côté, ce charme-là, on a du sex appeal là, dans cette carte, et donc on a la capacité de postuler ailleurs. Par contre, il faut travailler ça, le charme aussi. Et pour retour, reprise. Ça, c'est aussi quelqu'un qui revient. Alors ça, on le verra. Retour, reprise du travail, retour, reprise de cette séduction pour aller au travail. Il faut, il faut être dans le charme. Il faut charmer l'employeur aussi. On a toujours dit que je fais du recrutement d'équipe, c'est vrai qu'on regarde aussi si la personne elle s'habille ou si elle s'habille pas, si elle se coiffe, si elle se lave, voilà, de base. Si elle se met en avant aussi, notamment dans les métiers loisirs, tourisme, public, compagnie, les gens recherchent des personnes qui sont souriantes. Voilà. On va plutôt prendre une personne souriante, agréable et bienveillante qu'une personne qui serait bourrée de diplômes et qui serait malveillante, désagréable et voilà, qui ferait quand même la tête, notamment dans les... Et il y a quand même la réconciliation. Donc là, il y a un retour quand même qui se passe, une reprise d'activité professionnelle, retour à une nouvelle corde professionnelle, un retour vers son ancien employeur, par exemple, vers un métier qu'on aimait ou qu'on a dû arrêter, symboliquement en termes de réconciliation, puisqu'on parle de ça. Il y a l'offrande de paix. Donc il y a des béliers qui vont faire la paix. Ils ont peur de se tromper, euh, mais il y a quand même peur de se tromper, peur de se libérer, besoin de se libérer. Et il y a quand même retour, reprise et réconciliation, hein. On a le couple encore qui revient directement. Donc, ça, c'est des gens qui se connaissent. Alors, bien sûr, reprise, ça peut être réconcilié, retour reprise. Séduction, c'est pour les célibataires qui ne pensent à personne. Bien sûr que c'est se mettre à la séduction pour rencontrer une nouvelle personne. Ceux qui vont faire ça ce mois-ci, ils vont manifester la rencontre, ils vont faire des belles rencontres au printemps. Là, il y a quand même la révolution, hein, un triomphe, quelque chose qui arrive, qui sera extrêmement positif avec le monde là. Voilà, qui arrive vers le mois de mai, j'ai envie de dire. Mars, avril, mai, dans 3 mois. Parce que mai, c'est le début de l'été chez les païens, avec la fête de Beltane. C'est le 1er mai. Il y a de l'argent, il y a quand même de la régulation, il y a quand même, voilà, la création de quelque chose dans cette communication verbale avec une autre personne. On commence à passer un cap de construire un projet. Il y a quand même âme sœur là, âme jumelle, frère, flamme sœur, voilà, il y a des âmes sœurs là. Il y a des âmes sœurs qui se retrouvent, qui ont les mêmes valeurs dans le cœur, qui sont en renaissance. Alors ça peut être bien sûr une nouvelle personne, bien sûr, mais il y a des retrouvailles là, des réconciliations aussi avec des gens qui sont des âmes sœurs. Et avec qui il y a eu de la blessure, bien entendu, parce que soit il y a eu un excès là, de passion, de séduction, il y a quelqu'un bon, qui peut être triangulaire, ça, il y a eu de la peine, qui a abusé aussi de son pouvoir de séduction, mais il y a quand même un retour, une reprise et une réconciliation, parce que il y a quelqu'un qui vient reconnaître sa part. Alors, la personne qui reçoit la proposition de paix, elle a peut-être peur de se tromper en l'acceptant. Voilà, vous voyez, il y a une reprise. Alors, bien entendu, il y a des gens qui vont avoir peur de se tromper en allant vers une autre personne. Il y a des gens qui vont avoir peur de se tromper en acceptant la paix.
Et on pense à cela. Voilà. C'est quelqu'un qui, pendant qu'il travaille, il pense à cette réconciliation. Voilà. Mais il y a deux obstacles majeurs de ce tirage. C'est la communication, parce qu'on est bloqué. On a la gorge, elle est... voilà. Et dans l'esprit. Alors, soit c'est aussi des personnes qui sont hantées à l'idée de retourner ou qui ont plus envie. Il y a des gens, des fois, ils ont plus envie d'aller rencontrer des personnes ici et là parce que, voilà, ils en ont marre. C'est compréhensible. Mais ça, ils peuvent se réfugier aussi dans le domaine du travail. Et ça, quand même, c'est à travailler quand même pour justement la réconciliation qui est quand même ici. Donc on a quand même des cartes majeures qui sont venues, qui viennent essayer de comprendre de quoi, qu'est-ce qui bloque la paix, quelle est la peur de se tromper, pour quelle raison la peur de se tromper. Communication verbale, il y a un truc à débloquer là, hein. Aller au charme et à la séduction, ça s'apprend, et pour aller vers là. Voilà. Voilà, très cher ami spirituel des taureaux, je trouve que le bison blanc vous voit bien, vous qui incarnez les valeurs de la Terre. Eh ben, on a les deux niais quand même qui nous parlent des valeurs de la Terre. J'espère que le message vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais de grosses bises de Marseille. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous, bisous. Ciao.